beaucoup de jeunes en tribu qui ont dit, moi grâce au pasteur, je ne bois plus. D'entrée, la formatrice Cathy Glédil rassure et met en confiance les 6 jeunes élèves pasteurs. Le premier module dispensé ce matin est axé sur l'estime de soi, un outil indispensable pour les futurs ambassadeurs. Ça va être des outils pour eux, pour gagner en confiance, en maîtrise de soi, ce qui va leur permettre aussi de mieux appréhender l'autre et pour l'aider dans la confiance en soi et d'en reconnaître les qualités chez l'autre. Des partages à travers l'éducation émotionnelle et sociale, abordés avec beaucoup de sagesse et d'écoute par les étudiants pasteurs extrêmement engagés dans leur mission. Nana Wimion est originaire de Pointe-des-Miers. Cette formation, c'est comme une ouverture d'esprit, une ouverture sur l'autre et sur ce qu'on peut projeter ensemble, sur des projets au niveau religion que communautaire. Pour le pasteur Jackie Chawijone, le nouveau directeur de l'école pastorale de Bethany, cette formation apporte une double compétence aux futurs pasteurs afin de mieux accompagner leurs paroissiens. Les jeunes pasteurs ont aussi besoin de beaucoup plus de bagages, que ce soit au niveau théologique et biblique, mais aussi autres bagages comme sur la santé, parce qu'ils vont devoir à accompagner les paroissiens dans les tribus, dans les paroisses. Enfin, ayant le privilège d'être proche de la population, cette formation leur permettra également à l'avenir de créer des liens avec des professionnels de santé, toujours prêts à répondre à leurs demandes. Les biscottes, le pain de mie ou le pain complet? Le pain de mie. Le meilleur pour la santé. Le sao, non? Bon ou mauvais pour la santé, ce n'est pas toujours évident pour ces enfants qui participent aux ateliers de la PEI en partenariat avec l'Agence sanitaire et sociale, une sensibilisation qui doit lutter contre les mauvaises habitudes du quotidien. On constate notamment pour la préparation du petit déjeuner qu'il n'y a pas forcément de bonnes habitudes concernant les aliments ou les boissons, puisqu'on remarque qu'il y a des aliments qui peuvent être très sucrés ou très salés. Avoir une meilleure hygiène de vie, c'est aussi bouger plus et surtout y prendre du plaisir, quelle que soit sa forme de handicap. Le surpoids, mais aussi le sous-poids peuvent être des problèmes qui s'ajoutent en fait au handicap. L'intérêt, c'est qu'ils puissent aussi être autonomes. Nous, on travaille beaucoup sur l'autonomie de ces jeunes et qu'ils puissent rapporter à la maison et dire effectivement que c'est important de bien manger pour être en bonne santé. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa bonne humeur et en musique. Là, on va choisir le lycée de Touault. Lorenza veut savoir ce qui est possible d'étudier au lycée de Touault. La collégienne est en 3e prépa métier et se destine vers une voie professionnelle. En visite sur le SOFIP virtuel, elle pose ses questions, mais pas évident quand il faut le faire devant la classe entière. J'ai pas d'adresse mail, mais je vais peut-être m'en créer une ce soir ou utiliser celui de ma mère. Ça va me permettre d'avoir des informations pour mon orientation. Moi, je vous avais déjà donné l'information avec ce que proposait chaque lycée, avec les intitulés des formations, mais là, vous avez des précisions sur toutes les formations. Cette année, le salon de l'orientation et de la formation et de l'insertion professionnelle est dématérialisé. Tout se passe sur Internet. Les visiteurs se connectent sur le web via une URL dédiée. Si le concept est innovant, il présente quelques limites. Je pense que les choses sont assez claires, mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on puisse accéder de manière un petit peu privilégiée à l'avance, qu'on puisse préparer aussi avec les élèves des questionnaires, par exemple, comme on le faisait habituellement pour le SOFIP sur le terrain. Sur votre droite du stand, comment effectuer une demande de bourse pour vos enfants. Voilà, monsieur. C'est un salon toutefois très intéressant dans sa forme. Les 75 exposants sont facilement repérables et les personnes connectées sont identifiées dès l'entrée dans le hall avec une pastille de couleur verte. Une messagerie simple permet de chatter avec les visiteurs et d'échanger des documents. L'intérêt qu'on y voit, c'est que le public peut se connecter 24 heures sur 24, 3 jours avec des chats et puis 7 jours complets, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Il peut aller sur le stand, retirer des formulaires, lire les vidéos et se poser des questions sur son orientation. Sont également proposées une vidéothèque, des conférences live, mais aussi des espaces de discussion sur des thématiques choisies. Le SOFIP virtuel est en ligne jusqu'à mercredi et enfin, sachez que l'interface du salon s'adapte à toutes les tailles d'écran.
saucisson de cerf qui fume. Voilà, ça a été fait ce matin. C'est une dizaine de saucisses de cerf fumées que Jean-Luc prépare, des produits transformés qui seront présentés jeudi à l'occasion d'une journée artisanale et culturelle placée sous la valorisation des savoir-faire de Poindimié. Apprendre à écouter un peu les gens, ce qu'ils disent, ce qui se passe. De voir puis discuter avec des gens que je ne connais pas. Faire se rencontrer des personnes de différentes communautés, c'est l'objectif de la manifestation prévue à la tribu de Ouagap ce jeudi 24 septembre. Dans notre culture à nous, on aime bien accueillir les gens. Et puis voilà, c'est pour faire un peu de promotion pour la petite tribu de Ouagap et puis la commune de Poindimié. À Ouagap, les organisateurs ont invité 5 communautés à y participer. Autre objectif de l'association organisatrice de l'événement, ouvrir les tribus aux visiteurs. On a l'espace pour mettre 4-5 toiles de tente. Le 24 septembre, célébré depuis 1953 comme le jour de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, est devenu depuis 2004 la fête de la citoyenneté. Dans le sud, elle sera célébrée à Nouméa, au centre culturel Tjibaou et sur le site du Mouaka. 12 communautés seront représentées au travers l'artisanat, la cuisine ou encore la musique. Pour Didier Poadialiwan, membre du gouvernement en charge de la culture, ces événements, à quelques jours du référendum, permettent de mettre du lien entre les citoyens du pays. C'est aussi peut-être le moyen que chaque communauté apporte ses savoirs traditionnels, son savoir-faire, apporter aussi ce qu'elle peut mettre dans le panier commun. Chacun a une vision de la citoyenneté et c'est au travers de ces rassemblements qu'il faut en débattre. La fête de la citoyenneté offre aussi l'occasion de présenter au public les artistes sélectionnés pour le Festival des Arts du Pacifique à Hawaï qui se tiendra en juin 2024. Pareil pour le départ, les cyclistes sont prêts à prendre le chemin du travail vers Nouville. Pas de bande cyclable sur cette route, alors les bénévoles de l'association Droit au vélo accompagnent les participants qui d'habitude redoutent de circuler sur ce tronçon. C'est compliqué, hein, surtout sur le pont ici. T'as un peu peur de te faire écraser. J'en ai déjà vu en vélo là, qui se faisait serrer par les voitures, ça fait un peu peur quand même des fois. Sachant que je dois venir de Dombéa-sur-Mer, je pense que c'est le tronçon, c'est pas le tronçon le plus compliqué, mais je pense qu'une voie cyclable sur ce tronçon-là ne ferait pas de mal quand même. L'objectif de l'opération, démontrer que les usagers prennent leur voiture pour aller au travail, à défaut de pistes cyclables sécurisées. C'est un trajet qui est relativement dangereux parce que les voitures roulent vite le long de l'avenue James Cook. Il y a beaucoup de trafic aux heures de pointe et il n'y a malheureusement pas d'aménagement dédié au cycle. Ce que l'on a demandé en 2014, le long des grands axes passants, il est important que le cycliste puisse rouler en sécurité. Donc tant qu'il n'y aura pas de piste cyclable, il y aura très peu de vélos qui utiliseront cet axe. Le projet de piste cyclable a été reporté encore cette année. Les cyclistes ont fait feu de tout bois et se sont contentés ce matin de la bande d'arrêt d'urgence. Est-ce qu'il y a un pupitre, un micro? Il y a un pupitre, un micro, mais en fait on ne va pas l'utiliser parce que ça va vous gêner. En fait ça oblige à rester collé donc au pupitre, c'est pas très intéressant. Par contre il y a un pupitre sans micro au milieu, donc tu peux poser tes feuilles dessus. Et je peux rester sur ce pupitre-là et faire mes déplacements et revenir dessus. Et faire tes déplacements et revenir dessus sans problème. Voilà. Claire a préparé son texte depuis plus d'1 mois. Elle a choisi le thème de la jeunesse. Dans chaque classe, il y a 2 groupes en fait. Et dans chaque groupe, il y a 1 ou 2 élèves qui ont été choisis par le reste de la classe. Moi, j'ai choisi le thème des jeunes parce que je trouve qu'on ne nous écoute pas assez. On est souvent un peu vus comme des gens immatures et qui ne savent pas trop réfléchir par eux-mêmes. Premièrement, l'école. Sujet délicat pour beaucoup, non ? Cet endroit où l'on est tous mis dans des cases à respecter. Travailler pour obtenir au final un travail qui nous plaît vraiment, sans se soucier de l'argent ou de la vie de nos parents. Ce serait pas mieux ? Soutenons-nous et montrons-leur. Montrons-leur qu'on en est capable. Ne perdez pas confiance en vous. Faites ce que vous voulez, sans vous mettre vous ou les autres en danger. Devenez qui vous voulez et montrez-leur à tous ceux qui vous ont dit que vous ne pourriez jamais le faire, que vous l'avez fait et que vous pouvez le faire. Merci.
Cette année, contrairement à l'année dernière, le thème a été choisi de façon totalement libre. Donc c'est vraiment les jeunes qui ont apporté des thèmes qui leur tenaient à cœur. Le but de ce projet, en fait, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une tribune pour défendre une idée à l'oral. Et de toute façon, l'oral est présent partout, que ce soit dans les filières professionnelles ou technologiques, où ils doivent présenter des rapports de stage. Et l'oral est une compétence vraiment très recherchée aujourd'hui. Mais j'ai une question pour vous. Selon vous, le bonheur pour les homosexuels, est-ce un mythe ou une réalité? Ainsi, 85% des Français disent que c'est une manière acceptable de vivre sa vie. Acceptable. Vous avez entendu ce mot? Acceptable. Pensez-vous que le bonheur ne peut être qu'acceptable? Merci. À la fin de la plaidoirie, 3 prix seront décernés, 2 par le jury et 1 par le public. Panangkawan jo kali sana paherma pun hata me umentalewi. Panangkawan hata me uralewa pun agak camarin. Pagkangan bayi nama apa pengasih zona tadi. Yang warnanya itu sana minum banyak. Wala. Hari barang mana buat Desember Janvier kau pandi kambulen nuwunnya mah dia kafu pandi nambah. Kayak koi no, nakara pasal zodiak. Anjuk kangen suara haji. Anak dapat mabagan kajam baik. Biasa anu tuambu tua kumbi. Wan suara wan main api ya, nanjo pun kai itu na baik. Sepuluh tua ya dan cara komen malum kok. Asin bon pes ya. Asin bon pes ini. Pandan juga panen ya, ada pada populer kan. C'est bon, le narauba. Kanya salah. Narakatong kan melawin. Jadi kamu lebih ular ramai, balik ni. Dia mana bari apa? Dalam manji mentang urami, kepano kau tiwa. Dia di dalam kilo ini. Jual dah penjalan, pandai na. Selma di mana di kaya nanti di rumah gua. Kan mati komplek. Nama makai mana dulu tapi. Donc mera préféré ne suana. Jora yo nature da mang di kei kon kan ma citron. Yo de ninja yo voilà, oignon vert. Jora weli.